the trumpet and loud let it ring. Jesus is coming again. Cheer up, you pilgrims, be joyful and sing. Jesus is coming again. Coming again, coming again. Jesus is coming again. Echo it hilltops, proclaim it ye plains. Jesus is coming again. Coming in glory, the Lamb that was slain. Jesus is coming again. Mon frère, ma soeur, si tu ne peux pas voler comme un avion, cours. Si tu ne peux pas courir, marche. Et si tu ne peux pas marcher, rampe. Mais surtout, continue d'avancer. Que Dieu te bénisse. Heavings of earth tell the vast wandering throng, Jesus is coming again. Tempests and whirlwinds, the anthem prolong. Jesus is coming again. Coming again. Coming again. Jesus is coming again. Jericho road. Does the world seem all wrong? Does the world seem all wrong? And heavy, oh Lord. And heavy, oh Lord. Just bring it to Christ. Just bring it to Christ. Your sins are confessed. Your sins are confessed. On the Jericho road. On the Jericho road. Your heart you will believe. Your heart you will believe. On the Jericho road, on the Jericho road, there's room for just two. There's room for just two. No more and no less. No more and no less. Just Jesus and you. Just Jesus and you. Each burden he'll bear. Each burden he'll bear. Each sorrow he'll share. Each sorrow he'll share. There's never a care. There's never a care. For Jesus is there. For Jesus is there. Oh brother to you. Oh brother to you. This message I bring. This message I bring. Though hope may be gone. Though hope may be gone. He'll cause you to sing. He'll cause you to sing. At Jesus' command. At Jesus' command. Sin shackles must fall. Sin shackles must fall. On the Jericho road. On the Jericho road. Will you answer his call? Will you answer his call? On the Jericho road. On the Jericho road. There's room for just two. No more and no less. No more and no less. Just Jesus and you. Just Jesus and you. Each burden he'll bear. Each sorrow he'll share. There's never a care. There's never a care. For Jesus is there. For Jesus is there. Madame, Monsieur, bonjour, bienvenue pour cette nouvelle étude que nous vous proposons. Nous
continuons vraiment à approfondir ce livre d'Éphésiens, cette lettre que Paul a écrite à cette communauté. Aujourd'hui, Christ au cœur du grandiose plan de Dieu. Nous avons donc deux invités avec nous. Yoran, bonjour à toi et merci d'être là. Bonjour, bonjour à tous. Merci. Et également Gabriel, bonjour et merci d'être là avec nous. Bonjour, Voilà. Bonjour à tous. Voilà, écoutez, je vous invite à vous installer tranquillement et nous nous retrouvons juste après le jingle. Voilà, nous nous retrouvons donc pour approfondir cette étude ensemble. Et juste avant, je vous propose de pouvoir prier avec nous. Yoran. Notre Dieu, nous nous réjouissons d'ouvrir ensemble ta parole, Seigneur, et nous prions qu'elle nous instruise. C'est notre prière dans le nom de Jésus. Amen. Amen. En tout cas, je vous remercie d'être là pour pouvoir jeter les bases, des pistes de réflexion sur cette étude numéro 2, Christ au cœur du grandiose plan de Dieu. Je vous propose d'abord, pour commencer vraiment cette étude avec nos amis, à pouvoir prendre avec moi Éphésiens chapitre 1er, et nous lirons au verset 3 jusqu'au verset 6. Donc vous pouvez suivre également à la maison avec nous, Éphésiens chapitre 1er, et je lirai verset 3 jusqu'au verset 6. Si vous êtes prêts, j'y vais. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui, nous ayant prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté, à la louange de la gloire de sa grâce qu'il nous a accordée en son bien-aimé. Voilà, donc Paul commence son épître avec quelques bénédictions, mais il va utiliser deux éléments que je vous propose de souligner avec moi. Au verset 4, regardez avec moi, Dieu nous a élus. Et il va rajouter au verset 5, nous ayant prédestinés. C'est assez intéressant. Est-ce que tout est déjà écrit ? Finalement, si nous sommes prédestinés, est-ce que nous avons quelque chose de particulier à faire ? Est-ce que finalement nous sommes simplement des pantins qui exécutons un plan divin déjà préconçu depuis très longtemps et puis finalement on n'a pas notre mot à dire ? Puisque Paul semble nous dire que tout est prédestiné. C'est quoi la prédestination ? Qui veut nous donner des éléments pour que nous puissions mieux comprendre ces paroles de Paul ? Gabriel, Commençons avec le début. Il y a un plan, le plan de salut. Donc un plan que Dieu projette, conçoit et met en œuvre à travers sa bonté, son amour et notamment avec le sacrifice de Jésus. Donc dans ce plan, qui va rentrer ? Qui a droit à ce plan ? Il est pour tous. Ça, c'est le côté juridique. D'accord. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'exception ou il n'y a pas de catégorie qui ne pourrait pas bénéficier. Ça, c'est la première affirmation. Ensuite, qui vont réellement rentrer dans ce plan ? Est-ce que tout le monde va rentrer dans ce plan ? Et là, on voit tout au long de l'histoire de la Bible et plus tard des personnes qui sont contre Dieu. Est-ce que Dieu va les obliger de rentrer ? Vous voyez, c'est du bon sens. Donc, le plan est pour tous. Ouais. Après, qui va y accéder ? Ça va être aussi ma responsabilité, mon rôle. Est-ce que je l'accepte, je ne l'accepte pas ? Donc, le plan pour tous, l'application de ce plan en fonction du choix personnel, de la responsabilité personnelle. Encore un autre mot dans l'histoire, ça a été un débat très musclé tout au long de l'histoire. Déjà au 5e siècle, vous avez quelqu'un comme Augustin, et puis en face de lui, Pélage. Ils vont se battre sur la question de quelle est la place, le rôle du choix personnel. Et plus tard, ce débat va être repris au XVIIe siècle avec d'autres protagonistes, notamment aux Pays-Bas, où d'un côté, vous avez les calvinistes qui vont, les successeurs de Calvin, qui vont mettre l'accent sur la volonté absolue de l'autorité, la souveraineté de Dieu. Donc il n'y a plus de place pour la personne.
d'où la notion de prédestiné, dans le sens littéral du terme. Et de l'autre côté en face, quelqu'un d'autre, qui s'appelle Jacobus Arminius, qui était en contact avec un des disciples de Calvin aussi, et qui dira, mais la personne a un rôle aussi, le libre arbitre. On peut continuer les exemples. Ouais. L'idée, c'est quel est l'équilibre entre ce que Dieu fait d'une façon générale et ma responsabilité à moi. Et il ne faut pas s'arrêter juste au mot prédestiné dans le sens réduit du terme, mais de voir ça dans le plan global de Dieu. Alors, Johan, Oui, je vais peut-être repréciser ma question, parce qu'il faut que nos amis puissent être au clair sur ça. Quand on parle de prédestination, donc finalement, c'est quelque chose qui s'est passé avant. Destination, c'est un objectif. Voilà, donc j'ai envie de dire, les dés sont jetés. On a vraiment cette impression-là. Alors je vous pousse dans vos retranchements, hein, mais quand Paul dit « on a été élus dès avant la fondation du monde », mais qu'est-ce que ça veut dire? On est prédestiné, mais qu'est-ce que cela veut dire? Ok, alors, on n'est pas dans nos retranchements. Hein. Je pense que on fait souvent, il y a souvent la confusion entre la préscience de Dieu ou l'omniscience de Dieu et la prédestination. Mais quand on regarde le verset 5, je pense que les mots qui sont utilisés ici devraient nous aider à comprendre le sens du texte, puisque dans ma traduction, j'ai destiné d'avance. Déjà. D'accord. Hein, ça évite de tomber dans l'écueil du mot prédestination. Et par Jésus-Christ à l'adoption filiale. Donc ça veut dire bien que, comme disait Gabriel tout à l'heure, ça veut dire bien qu'il y a un projet, qu'il y a une projection et que ce projet se réalise en fait au travers du Christ. D'accord. D'accord ? Donc ça veut dire que Dieu avait déjà avant même, dans sa préscience, avant même que les êtres soient vivants, qu'ils existent, etc., il avait déjà prévu ce plan qui trouve sa réalisation dans le Christ. Okay. Mais ce plan appelle une réponse. Ok, d'accord. Comme il disait tout à l'heure. Donc, à mon avis, l'enjeu du texte ici, c'est plutôt le désir de Dieu qui précède, qui prend les devants et qui met en place ce qu'il faut pour chaque être humain, pour qu'il puisse être sauvé au travers du Christ, parce que c'est le Christ qui permet à ce projet de se réaliser. D'accord. Il me semble que le texte ne parle pas de verrouillage. D'accord. Les dés sont jetés, hein, comme j'ai utilisé tout à l'heure. Pour aller plus loin dans la pensée de Johan, c'est effectivement, il précède, il prévoit, il met les bases du projet, etc. Mais il ne faut pas lire dans le sens que il choisit déjà les personnes. C'est ça, parce qu'on a vraiment l'impression qu'il a déjà donc, tout choisi. Le plan, le projet, l'amour de Dieu est là, il prédestine à la vie. Donc Dieu prédestine la vie. Dans ce sens-là, on peut parler d'une prédestination. On sait très bien que Dieu a projeté la vie et il y a quelque chose qui est clair. C'est pas en fonction de... Non, c'est clair, c'est prédestiné. En revanche, les personnes qui bénéficient, là, il y a un rôle. Sinon, on serait, malgré nous, participant à un projet que nous n'avons pas adopté. Et là, les dés sont jetés, justement, dans l'autre sens. Ça serait terrible. Je continue un peu à penser d'une manière cynique. Vous imaginez l'éternité, vivre un projet qu'on n'a jamais adopté. Pas choisi. C'est pas, c'est pas le paradis, là. Okay. Voilà. Et comme je disais, le mot-clé ici, c'est donc au verset 5, c'est clairement par Jésus-Christ. Ça veut dire que le Christ, il meurt pour les péchés du monde. Hein, on ne va pas citer un Jean. Il meurt pour les péchés du monde entier, non seulement les nôtres, mais pour ceux du monde entier. Le socle de ce projet, c'est le Christ. Après, chacun, comme tu as dit, chacun entre ou pas. Ouais. Parfait. Merci beaucoup en tout cas. Donc finalement, on peut peut-être synthétiser, si vous êtes d'accord avec moi, pour dire que la prédestination, c'est finalement mettre tout en place en amont. C'est ça. Voilà, exactement. mettre tout en place en amont de manière à laisser le choix à tout chacun de pouvoir rentrer dans le plan qui a été proposé par le Christ. C'est ça. Le Christ est mort pour vous alors que vous étiez encore pécheurs.
ça. N'est-ce pas? Romains chapitre 5, versets 5, 7, etc. Alors que nous étions encore pécheurs. D'accord. En tout cas, merci pour ces éléments. Moi, je vous propose de continuer cette étude avec un deuxième verset. Regardez avec moi le verset 13 d'Éphésiens, Éphésiens chapitre 1. Vous pouvez également suivre à la maison avec nous. Éphésiens chapitre 1er, verset 13. Et ici, il y a, me semble-t-il, un élément très intéressant. Je lis. En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui, vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis. Ici, c'est un texte qui m'interpelle. Pourquoi ? D'ailleurs, Paul va confirmer un peu plus loin en Éphésiens 4, verset 30, que le scellement est finalement fait, il est transmis par le Saint-Esprit. Mais en clair, c'est quoi le scellement, les amis? Qu'est-ce que c'est le scellement? Qu'est-ce que c'est ça? Peut-être commencer par l'image elle-même, parce qu'aujourd'hui, ça ne nous parle plus. Hein. Le sceau, c'est quoi un sceau? Sceau, pas un objet, mais écrit autrement, on comprend bien. C'est la marque d'un propriétaire. On faisait ça il n'y a pas longtemps. Ça se fait toujours quand on met sur la cire, par exemple, un tampon. Et là, d'une famille, par exemple. On touche pas. C'est le sceau d'appartenance. C'est le propriétaire et celui qui appartient au propriétaire. Donc ça, c'est l'image réelle, concrète. Après, il y a quelque chose au sens figuré, à savoir quel est le lien d'appartenance. Comment est-ce qu'on arrive à réaliser cette appartenance? Pour aller dans une image toujours concrète, c'est, par exemple, vivre sa vie toute seule, indépendamment de Dieu, de la puissance divine, ou au contraire, dépendre de quelqu'un. Et l'apôtre Paul amène cette notion d'appartenance, d'un sceau, d'un propriétaire, en disant que la vie sans la présence de l'Esprit, elle est impossible. D'accord. Donc si je comprends bien, donc pour toi, le scellement ou le sceau, c'est un signe d'appartenance à. Qui est mon propriétaire? Ok. Donc c'est le Saint-Esprit qui dit qui m'appartient ou qui ne m'appartient pas. Donc c'est ça, hein, ici. C'est le Saint-Esprit, oui, ça va ensemble avec le Saint-Esprit. Alors je suis désolé de faire des allers-retours avec l'Épître aux Romains, mais elle nous aide un petit peu, n'est-ce pas? C'est le même auteur. Et par exemple, Paul, dans l'Épître aux Romains, cette fois au chapitre 8, et au verset 16, il dit bien que c'est l'esprit, donc cet esprit, verset 15 déjà, c'est un esprit d'adoption, d'accord? C'est un esprit d'adoption. Donc, il est là pour créer le lien, il est là pour faire je ne sais pas comment dire, l'enclenchement, voilà. Et au verset 16, il est bien dit, donc cet esprit d'adoption nous fait dire papa, donc il crée cette intimité, ok? Et au verset 16, il dit l'esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes bien, j'ai envie de rajouter, que nous sommes bien enfants de Dieu. D'où la notion de sceau dont tu parlais juste avant, Gabriel, n'est-ce pas? D'appartenance. Donc l'Esprit de Dieu joue un rôle dans ce sentiment, cette conviction même d'appartenance à Dieu. Peut-être un autre aspect lié à cette appartenance, c'est que il est important de concevoir la présence de l'Esprit à tout moment et non pas juste à des moments importants de notre vie. Certains chrétiens, il faut reconnaître ici, essayent d'expliquer ou d'envisager la présence de l'Esprit, enfin, la réalité spirituelle due à cette présence de temps en temps, à des moments forts, dans des situations exceptionnelles. Et là, tu as la présence de l'Esprit. Alors que la Bible, justement, l'apôtre Paul met l'accent sur cette appartenance à tout moment. Il n'y a pas de possibilité de vie, même de vie, sans la présence de l'Esprit. Donc ce n'est pas un accessoire, ce n'est pas une manière de concevoir une spiritualité du style un peu plus méditatif, un peu plus intrinsèque, vous savez, du style « moi j'ai l'Esprit, vous n'avez pas l'Esprit », c'est pas ça? Ou je le ressens bien. Non, c'est pas une question d'émotion, d'affectif, c'est une question d'une réalité. Est-ce que l'Esprit est présent ou il n'est pas? Est-ce que tu marches en dépendance de quelqu'un qui peut te guider, qui peut te porter, ou tu fais ta vie toute seule et à la fin tu dis j'ai vécu une vie intéressante, mais sans l'Esprit?
Ok. L'enjeu est là. Donc ne pas faire de cette réalité une réalité réduite juste à des moments clés de notre vie qui pourraient être appréciés ou vus par les autres. D'accord. Tu voulais ajouter? Oui, vas-y. encore une chose peut-être par rapport à cette... Parce qu'il y aurait tellement de choses à dire. Hein. L'étude est riche. Encore une chose rapidement, donc ce verset 13. En lui, vous avez entendu la parole de la vérité, la bonne nouvelle de votre salut, l'évangile. Et en lui, vous êtes venus à la foi, donc il y a la croyance, on croit, et par conséquent, vous avez été scellés de l'Esprit. Alors, qu'est-ce qui se passe au moment du baptême de Jésus? Alors moi, je connais ma Bible un tout petit peu. Quand il sort de l'eau, voilà, il y a le Matthieu ciel 3,16, le ciel s'ouvre et on entend une voix. Voilà, qui dit « Celui-ci est est mon mon fils ». fils bien-aimé, et l'Esprit vient sous la forme d'une colombe. Voilà. Donc, ce qui se passe au baptême de Jésus est un archétype de ce qui se passe pour chaque conversion, chaque baptême. Normalement, s'il est bien vécu, n'est-ce pas? À ce moment-là, Dieu gagne un enfant. Dieu gagne un fils ou une fille. En disant « Celle-ci est ma fille, celui-ci est mon fils ». D'accord? Romains 8, 29, il nous configure à l'image de son fils. Donc, il est le précurseur d'une certaine manière. Et l'Esprit vient... peut-être pas sous la forme d'une colombe. En tout cas, je ne l'ai pas vu encore. Mais en tout cas, il vient comme pour confirmer quelque part cette réalité que Dieu a gagné un fils ou une fille. C'est joli. Ouais. D'accord? Et on retrouve ça aussi dans 2 Corinthiens 1, 21-22. Si on peut juste rapidement... prendre ce texte, parce qu'il parle aussi de... Alors, donc 2 Corinthiens chapitre 1er, pour nos amis qui nous suivent, verset... Voilà, 21 et 22. Et le texte dit, « Or, celui qui nous a affermis avec vous dans le Christ, et qui nous a conféré l'onction, c'est Dieu. Il nous a aussi marqués de son sceau, et il a déposé dans notre cœur les arts de l'esprit. » On retrouve toujours la notion de sceau et toujours la notion d'esprit qui vient dans notre cœur. Voilà. Ok. Alors ça me permet de poser une question. Là, nous avons vu que dans Corinthiens, chapitre 1er, verset 22, le sceau est lié à l'esprit. Nous avons donc Éphésiens chapitre 1 verset 13, le scellement et l'esprit est encore ici. On voit encore dans Éphésiens chapitre 4 verset 30 que le sceau est mêlé avec l'esprit. Comment se fait-il que depuis tout petit, j'entends dans mon église, le sceau de Dieu, c'est le sabbat. D'où ça vient ? Puisque Paul n'en parle pas. Donc, comment vous pourrez peut-être expliquer à un jeune qui a peut-être entendu ça tout le temps, le sceau de Dieu, c'est le sabbat, le sceau de Dieu, c'est le sabbat, et il va faire cette étude avec nous, avec nos amis, et il se rend compte que, non mais Paul ne parle pas du sabbat, par contre Paul parle du Saint-Esprit qui scelle, qui est celui qui scelle, et voilà qui nous permet d'appartenir à Dieu. Mais les amis, comment s'en sortir cette fois-ci? Alors, Yoran, vas-y. Martial, j'apprécie que tu poses cette question. J'apprécie que tu poses cette question. Le sabbat comme le sceau de Dieu, c'est une expression d'Ellen White, c'est un concept d'Ellen White, mais c'est vrai que ce n'est pas un concept biblique. D'accord? Alors, on parle de signes dans l'Ancien Testament. Ce sera un signe entre vous et moi. Le sabbat sera un signe, voilà. Absolument. Ouais. Mais si on reste fidèle à l'enseignement du Nouveau Testament, non, le sabbat n'est pas présenté comme le sceau de Dieu. Le sceau de Dieu, c'est le Saint-Esprit, qui, on vient de le voir, est donné au moment où j'accepte la parole de la vérité, l'Évangile. D'accord? Maintenant, ça ne veut pas dire que ce que dit Ellen White est incompréhensible. Je pense qu'on peut comprendre son expression à la lumière de l'Écriture, mais c'est l'Écriture qui va venir éclairer tout cela. En fait, Ellen White va utiliser des raccourcis.
Et pour comprendre ces raccourcis, il nous faut la Bible. Alors, je vous propose, si vous voulez bien... Alors, très rapidement, parce Très qu'on rapidement. on a encore d'autres éléments à voir, mais ensuite, je verra vous avec propose, Gabriel. parce que c'est intéressant, dans Apocalypse chapitre 7, Oui. les 4 premiers versets, on parle de sceau. Donc, on est dans le contexte de la fin des temps. Et le texte dit, je vais aller peut-être très vite. Verset 2 surtout. Hein. Verset 2, et je vis un autre ange qui montait du côté du soleil levant et qui tenait le sceau du Dieu vivant. Il cria aux 4 anges à qui il a été donné de faire du mal à la terre et à la mer, ne faites pas de mal ni à la terre, ni à la mer, ni aux arbres, jusqu'à ce que nous ayons marqué du sceau le front des serviteurs de notre Dieu. Et dans ce contexte de la fin, on pense au sabbat. Mais en réalité, on l'a vu, en réalité, il s'agit ici de Dieu qui se forme un peuple. Il s'agit des dernières décisions pour le salut. Absolument. Avant que À la fin. le Christ revienne, n'est-ce pas? Donc il s'agit bien ici de prédication de l'Évangile et de décision pour la vie éternelle. Simplement, et là on en vient au raccourci d'Ellen White, dans le contexte de la fin, le sabbat deviendra un signe visible de cette appartenance au véritable peuple de Dieu. Ça ne veut pas dire qu'on est sauvé en observant le sabbat. Ça veut dire qu'il sera la face visible de l'iceberg, puisque au-delà de ce signe ostentatoire, on pourrait dire, il y aura en réalité de vrais disciples du Christ qui seront fidèles sur bien d'autres aspects. Ça va juste cristalliser en fait leur fidélité, leur appartenance au peuple de Dieu. Donc c'est dans ce sens-là que je dis que c'est un raccourci. Merci beaucoup, Yoran. Gabriel. Pour prolonger la réflexion, effectivement, si en temps de crise, l'appartenance visible va être marquée par une obéissance au commandement de Dieu, y compris le 4e, qui est le sabbat, nous sommes invités à anticiper, à nous préparer pour ces temps de crise et ne pas laisser pour la fin, d'où l'encouragement de respecter les 10 commandements aujourd'hui. Bien sûr, il n'est pas question par l'obéissance d'obtenir le salut, ça on met de côté parce que je pense que c'est réglé, c'est compris, mais il ne faut pas minimiser l'importance de cette obéissance, même aujourd'hui, parce que ça nous permet effectivement de vivre cette appartenance. Et l'appartenance n'est pas donnée juste encore une fois, par des émotions, par un état de pensée, mais par une vie concrète qui, elle, consiste à obéir dans le sens biblique du terme. Okay. Et ce n'est pas seulement l'entrée dans l'alliance, mais le fait de rester, n'est-ce pas, dans l'alliance. Donc, l'entrée dans l'alliance, c'est par la foi, mais après, il faut demeurer dans l'alliance. Ok. Merci beaucoup, messieurs. Ma prochaine question aura pour centre une expression. Avez-vous probablement, parce que vous êtes tous les deux des pasteurs, et peut-être même utilisé cette expression, donc entendu et utilisé cette expression, Jésus paie le prix. Il a payé le prix à la croix pour moi. Et finalement, mettez-vous à la place d'un jeune de votre église, 12 ans, 14, 15 ans, et qui va vous poser cette question. Pasteur, dites-moi, quel prix Jésus a-t-il payé? Et d'ailleurs, qui fixe le prix? Et il paie le prix à qui? Que pourriez-vous répondre à un jeune qui vous pose cette question? Pour aller plus loin, il y a des penseurs qui ont dit que Jésus a fait un négoce, une tractation avec Satan. Ouais. Donc il a fait un deal. Ce n'est pas biblique. Il n'y a pas eu de tractation, il n'y a pas eu d'arrangement. L'expression vient de 2 réalités qui existaient au 1er siècle. La première réalité, c'est un monde du commerce. Tout le monde achète, tout le monde vend. Donc c'est facile à comprendre. Ouais. C'est de dire que des objets, des personnes même, ont une valeur. Mais la deuxième réalité, elle est beaucoup plus triste pour nous. Il y avait l'esclavage, des gens qui étaient vendus comme des objets. Donc quand on voit cette réalité-là, on comprend très bien la notion d'être libre, libéré, grâce à une intervention. C'est-à-dire que l'État que nous connaissons aujourd'hui et qui est valable au-delà du 1er siècle, il est valable pour nous, nous sommes des personnes dans une situation compliquée, difficile, et quelqu'un intervient. C'est ça le salut. Le salut, c'est les sapeurs-pompiers qui interviennent, qui sauvent quelqu'un qui est dans les flammes. C'est ça le salut. C'est une intervention externe
qui ne dépend pas de moi, de ma générosité. Je fais une petite parenthèse, même les plus gentils d'entre nous ont besoin d'être secourus. Ouais, okay. Et ça, c'est peut-être plus compliqué parfois. Je vais faire la parenthèse, c'est parfois plus compliqué de sauver les gens gentils. Les pécheurs, ils sont ça là. Se voit, c'est évident. C'est clair. Seigneur, si tu n'interviens pas, je veux mourir. Pour aller plus loin, donc cette réalité, à savoir situation de catastrophe, situation difficile, compliquée, et une intervention divine externe qui ne tient pas compte de ma qualité, de mon parcours, mais qui dit je fais tout pour lui. C'est ça la rédemption, c'est ça le prix à payer. Non pas une personne, mais par rapport à une situation, et le prix égal avec le poids juridique du grief, à savoir la vie de Jésus. Ok, très bien. Johan? Moi, je dirais, je vais dans ce sens, mais je dirais aussi que le péché coûte cher. C'est-à-dire que dans Romains 6, 23, par exemple, on nous dit que le salaire du péché ou le prix du péché, c'est la mort. D'accord ? Et donc, ce prix doit être payé tout simplement parce qu'il n'y a pas de vie dans le péché. C'est Dieu. La vie se trouve en Dieu. Le péché, c'est un écart par rapport à la vie. Donc, ça coûte cher. Alors, si je devais prendre une image, tu as dit un jeune ou un... Oui, voilà, si je devais prendre une image... 15-16 ans, voilà. Bon, je vais prendre une image. Tu es sur la route, tu conduis, hein, tu roules, etc. Et c'est limité à 90, tu roules à 110. Ouais. D'accord ? D'accord, 20 en dessus. OK. Donc, tu es en infraction. La sirène retentit. Le policier arrive, il te met sur le bas-côté. Vos papiers s'il vous plaît, etc. Et est-ce que vous êtes conscient que vous rouliez au-delà des limites ? Et là, tu es mal. Là, tu es pas bien parce que tu vas te prendre une prune. Et tu n'as pas forcément l'argent. Alors tu plaides, tu dis j'ai pas fait attention, j'ai pas vu, je suis, etc. On invente bref, parfois des histoires. Ok, d'accord. Et le policier est ému par ton sort. Et qu'est-ce qu'il va faire parce qu'il veut faire quelque chose pour t'aider? Il ne va pas te dire de repartir, c'est pas ce que Dieu fait. Hein. Il va pas dire bon j'ai rien vu, allez-y circulez, ça c'est de la corruption, d'accord? Parce qu'il y a eu infraction. Non, il va dire écoutez, il y a eu infraction, je ne peux pas fermer les yeux dessus, ce serait injuste, je représente la loi. Je vais verbaliser l'infraction. Mais c'est moi qui vais payer l'amende. Et vous pourrez repartir quitte. C'est ce que Dieu fait. J'espère qu'on va trouver beaucoup de policiers comme ça. Hein. Non, ça c'est Dieu. Donc voilà peut-être une image oui, okay. du salut. Voilà peut-être une image du plan du salut, de ce que Dieu fait finalement. Ça marche. Ouais. Merci beaucoup en tout cas à tous les deux les amis. J'aimerais vraiment, mais vous avez maintenant 30 secondes chacun, pour pouvoir... me dire ce que vous entendez, ce que nous entendons par une expression, le plan du salut. Alors imaginez-vous vraiment que vous voulez vulgariser cette expression pour quelqu'un qui ne connaît pas, peut-être nos amis. Qu'est-ce que c'est le plan du salut? Parce qu'on entend tout le temps le plan du salut, le plan du salut. Allez, 30 secondes, Gabriel, ensuite 30 secondes, Johan, et ensuite on terminera. Prévoir tous les détails à l'avance pour une destinée non pas juste terrestre mais éternelle, même dans des aspects qui ne sont pas envisagés par celui dont le bénéfice est tellement grand. Ok, c'est pas mal. Johan? Oula, je ne saurais pas faire quelque chose d'aussi construit. Je veux dire simplement, c'est tout simplement tout le dispositif que Dieu, dans son amour, met en place pour que l'homme, en réalité, n'ait pas d'excuse pour ne pas être sauvé. Ça marche. Merci beaucoup à tous les deux. Chers amis, nous vous remercions également de nous avoir suivis pour cette étude. J'espère vraiment que ça vous a donné des éléments pour continuer la réflexion, approfondir également. N'hésitez pas à partager la vidéo avec vos amis, ceux qui sont susceptibles d'être intéressés également. Et puis, ça nous ferait plaisir également que vous vous abonniez. Portez-vous bien et nous vous donnons donc rendez-vous la prochaine fois pour une nouvelle étude. À bientôt. Merci messieurs.
céleste patrie. Voici l'heure du départ. À venir, Jésus te convie. Demain, il serait trop tard. Viens avec nous, la voile est prête. Frère, viens que rien ne t'arrête. Plus d'ouragan, de tempête, au séjour du Dieu d'amour. Plus d'ouragan, de tempête, au séjour du Dieu d'amour. Devant nous de la cité
to you I'll give. 'Tis recorded in his words. Hallelujah. It's only that you look and live. Look and live. Look and live, my brother, live. Look to Jesus now and live. 'Tis recorded in his words. Hallelujah. It's only that you look and live. I've a message full of love. Hallelujah. A message, oh my friend, for you. Ooh. 'Tis a message from above. Hallelujah. Jesus said it and I know it's true. Look and live. Look and live, my brother, live. Look to Jesus now and live. 'Tis recorded in his words. Hallelujah. It's only that you look and live. I will tell you how I came. Hallelujah. To Jesus when he made me whole. 'Twas believing on his name. Hallelujah. I trusted and he saved my soul. Look and live. Look and live, my brother, live. Look to Jesus now and live. 'Tis recorded in his words. Hallelujah. It's only that you look and live. Look and live, my brother, live. Look to Jesus now and live. 'Tis recorded in his words. Hallelujah. It's only that you look and live. 'Tis recorded in his words. Hallelujah. It's only that you look and live. Chers frères et sœurs en Christ, bonjour et bon sabbat. C'est une très grande joie pour moi de pouvoir vous souhaiter à nouveau une cordiale bienvenue à votre émission Espérance et vie. Le titre du sermon de ce sabbat est Secret de maquillage pour attirer l'amour et le bonheur. Secret de maquillage pour attirer l'amour et le bonheur. Prions. Saint-Esprit, nous te remercions pour tes bienfaits. Pardonne-nous, Seigneur, nos péchés. Efface nos transgressions. Parle à travers ton serviteur et touche les cœurs de tes enfants et transforme-nous à ton admirable lumière. Efface nos transgressions. Efface nos iniquités, Seigneur, et restaure-nous à ton image. Parce que nous t'avons prié et demandé toutes ces grâces au précieux nom de Jésus-Christ. Amen. Secret de maquillage pour attirer l'amour et le bonheur. Alléluia. Depuis hier, lorsque j'ai publié le titre du sermon,
plusieurs sœurs se sont approchées de moi en inbox et m'ont écrit, c'est que pasteur, vraiment, nous aimerons vraiment connaître le secret de maquillage pour attirer l'amour et le bonheur. Quel titre! Et même certains frères en Christ étaient curieux. Et un qui a dit, pasteur, ce genre de sermon, veux-tu déjà former des Jézabel parmi nos sœurs en Christ? Et moi de répondre à ce frère en Christ à Facebook, lui disant, rendez-vous demain pour le sermon. Secret de maquillage pour attirer l'amour et le bonheur. Le monde aujourd'hui et depuis toujours, les femmes et même aussi les hommes passent beaucoup de temps à se mirer. Le matin, et même dans la journée, et même en soirée, on se regarde au miroir pour essayer d'améliorer notre visage afin d'attirer l'amour et vivre dans le bonheur. Ce n'est pas seulement le cas de nos sœurs. Même les hommes aussi passent un peu de temps devant le miroir chaque matin. Essayer d'améliorer son visage afin d'être attirant, afin d'être beau. Il est certes vrai que les femmes passent beaucoup plus de temps devant le miroir en mettant des poudres, des produits de maquillage, des formules, afin d'être belle, charmante, attirer l'amour et vivre dans le bonheur. Secret de maquillage pour attirer l'amour et le bonheur. Ouvrons la Bible dans Exode chapitre 2, versets 1 et 2. Il s'agit de la naissance de Moïse. Un homme de la maison de Lévi avait pris pour femme une fille de Lévi. Cette femme devint enceinte et enfanta un fils. Elle vit qu'il était beau et elle le cacha pendant 3 mois. Alléluia. Plusieurs d'entre nous oublions parfois que Moïse était beau. Il était un bel homme. Nous nous souvenons beaucoup plus des exploits de Moïse en Égypte, les 10 plaies d'Égypte, la traversée de la mer Rouge. Mais nous semblons oublier que Moïse était beau, un bel homme. Et lorsque nous continuons la lecture, dans Exode chapitre 34, à partir du verset 29, il est écrit: Moïse descendit de la montagne de Sinaï, ayant les 2 tables du témoignage dans sa main, en descendant de la montagne. Et il ne savait pas que la peau de son visage rayonnait, parce qu'il avait parlé avec l'Éternel. Alléluia. L'Éternel appelle Moïse sur le mont Sinaï, afin de lui donner les 10 commandements. Et Moïse a passé le temps, des jours et des nuits, dans la présence de l'Éternel. Il causait avec l'Éternel. Il était une joie à l'Éternel. Il était la fierté de l'Éternel. Et pendant dans ce temps qu'il causait avec l'Éternel, un autre miracle morphologique s'est produit. Notez d'abord que Moïse était né beau. Il était beau, élégant, beau. La Bible dit qu'il était beau. Mais par-dessus sa beauté morphologique,
lorsqu'il était dans la présence de l'Éternel, lorsqu'il causait avec l'Éternel, lorsqu'il a passé son temps dans la présence de l'Éternel, le miracle morphologique de ses produits, son visage a changé. Son visage rayonnait. Verset 30. Aaron et tous les enfants d'Israël regardèrent Moïse, et voici la peau de son visage rayonnait, et ils craignaient de s'approcher de lui. Moïse les appela, et Aaron et tous les principaux de l'assemblée vinrent auprès de lui, et il leur parla. Après cela, tous les enfants d'Israël s'approchèrent, et il leur donna tous les ordres qu'il avait reçus de l'Éternel sur la montagne de Sinaï. Lorsque Moïse eut achevé de leur parler, il mit un voile sur son visage. Quand Moïse entrait devant l'Éternel pour lui parler, il ôta le voile, jusqu'à ce qu'il sortît. Et quand il sortait, il disait aux enfants d'Israël ce qui lui avait été ordonné. Verset 35, verset 38. Les enfants d'Israël regardaient le visage de Moïse et voyaient que la peau de son visage rayonnait. Et Moïse remettait le voile sur son visage jusqu'à ce qu'il entrait pour parler avec l'Éternel. Alléluia. Alléluia. Quel est le secret de maquillage pour attirer l'amour et vivre dans le bonheur? La Bible nous enseigne que le secret n'est pas dans la formule des poudres pour mettre sur le visage, qui chaque jour nous faisons, nos sœurs et même certains hommes prennent la peine chaque jour pour améliorer l'éclat de leur visage, afin d'être beau, belle, afin d'attirer l'amour et vivre dans le bonheur. Le secret pour attirer l'amour et vivre dans le bonheur ne réside pas dans ces formules de poudre, mais il réside dans une autre formule, la formule d'être dans la présence de l'Éternel. Alléluia. La formule de plaire à Dieu. Moïse était revêtu de la bonté de Dieu. Sur son visage était la bonté de Dieu. Sur son visage était la compassion. Sur son visage était l'amour. Sur son visage était la foi. Sur son visage était la justice. Sur son visage était l'humilité. Sur son visage était la fidélité à Dieu. La présence de Dieu dans la vie de chacun de nous est la formule de maquillage pour attirer l'amour et le bonheur. Alléluia. Ma sœur, veux-tu attirer l'amour? Le secret de ce maquillage, maquille-toi par l'amour de Dieu. Maquille-toi par l'humilité. Mets sur ton visage la bonté. Mets sur ton visage la fidélité. Mets sur ton visage l'humilité. Mets sur ton visage l'obéissance à Dieu. Maquille-toi de ces qualités de l'esprit. Et tu attireras vers toi l'amour et le bonheur. Alléluia. Secret de maquillage pour vivre, pour attirer l'amour et le bonheur. Moïse était un bel homme dès sa naissance. Mais ce n'est pas la beauté morphologique de Moïse qui a attiré l'attention de Dieu sur lui. Mon frère, ma soeur, ce n'est pas ta beauté morphologique qui va attirer la présence de Dieu dans ta vie. Il a fallu que Moïse soit dans la présence de Dieu.
dans la présence de l'Éternel, que Moïse parle avec Dieu. Mon frère, ma soeur, parles-tu avec Dieu? Causes-tu avec Dieu? Pries-tu chaque jour? Vis-tu selon la volonté de Dieu? Marches-tu dans la justice et l'équité? As-tu abandonné l'iniquité? As-tu abandonné le péché pour attirer l'amour et le bonheur dans ta vie? Maquille-toi de ces qualités de l'esprit. Alléluia. Maquille-toi, ma soeur, de ces qualités de l'esprit. Alléluia. Mon frère, maquille-toi de ces qualités de l'esprit. Cherche à être dans la présence de l'Éternel. Cherche à causer avec Dieu. Cherche à communiquer avec Dieu. Fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur dit. C'est ce que la parole de Dieu dit. Alléluia. Alors là, ton visage rayonnera. Alléluia. Comme le visage de Moïse rayonnait. Ainsi donc, ma soeur, ton visage rayonnera de la puissance et de la gloire et de la bonté de l'Éternel. Et tu auras ce que ton cœur désire. Alléluia. Oui, mon frère, maquille-toi de la bonté, de l'amour, de la sainteté, de la compassion, de l'humilité, de la fidélité. Cause avec Dieu chaque jour et tu verras ta vie sera changée. Ta vie rayonnera. Ma soeur, si tu veux attirer l'amour et vivre dans le bonheur, le secret du maquillage est ce maquillage spirituel. Alléluia. Secret de maquillage pour attirer l'amour et le bonheur. Alléluia. Regardez ce qui s'est passé avec Anne. Ouvrons nos Bibles dans 1 Samuel, verset 1. Anne était stérile. Elle était malheureuse. Elle n'avait pas d'enfant. Et sa co-épouse Pénina avait des enfants. Et Pénina passait son temps à se moquer de Anne et faire comprendre clairement à Anne que tu n'as point d'avenir. Tu n'es rien. Tu vas mourir sans enfant. Et moi je suis dans l'allégresse avec mes enfants. Anne était malheureuse. Et Anne, la Bible nous dit que Anne a passé son temps à communiquer avec Dieu, à prier, à causer avec Dieu, à présenter à Dieu sa situation. Et dans le temple, le prophète, l'homme de Dieu, le serviteur de Dieu, se rend compte que Anne était en train de murmurer. Il a cru qu'elle était d'abord ivre. Et il posa la question à Anne, mais pourquoi es-tu ivre? Comment est-ce que tu oses venir dans le temple de Dieu dans l'état d'ivresse? Et Anne dit, non mon Seigneur, c'est que mon cœur est dans l'amertume, mon âme est dans l'amertume. Je suis en train de causer avec l'Éternel. Je suis en train de présenter ma situation à l'Éternel. Je suis dans la présence de l'Éternel afin que l'Éternel me donne ce que mon cœur désire. Et le prophète, le serviteur de Dieu, comprit que non, cette femme était en train de communiquer avec Dieu dans la présence de Dieu. Et il bénit cette femme. Et il bénit cette femme. Comme il est écrit, il reprit la parole et dit, va en paix et que le Dieu d'Israël exauce la prière que tu lui as adressée. Elle dit, que ta servante trouve grâce à tes yeux. Et cette femme s'en alla, elle mangea et son visage ne fut plus le même. Alléluia. La Bible dit que le visage ne fut plus quoi? Le même. Un visage triste. À cause de la promesse de l'Éternel, à cause de la présence de l'Éternel, ce visage fut transformé, devint un visage rayonnant. Voyez, Anne n'avait pas encore conçu, elle ne savait pas encore si vraiment le miracle de l'Éternel allait s'accomplir. Mais dès que le prophète de l'Éternel a parlé, dès que le prophète de l'Éternel a accompli ce que Dieu lui a demandé de dire à cette femme qui était malheureuse, Anne crut par la foi et son visage fut changé et transformé. Elle rayonnait de joie, de bonheur, même si elle n'avait pas encore conçu. Mon frère, ma soeur, même si tu n'as pas encore la solution à ton problème, prie jour après jour. Médite la parole de Dieu, sois dans la présence de l'Éternel, revêt la bonté, revêt l'amour, revêt la sainteté, revêt l'équité, revêt la fidélité, revêt sur ton visage la bonté
l'humilité, et tu verras le miracle s'accomplir. Cette formule divine qui transformera l'éclat de ton visage. Et avant, si les gens te rejetaient, subitement, les gens vont commencer à être attirés parce que sur toi, ton visage rayonne de gloire, de bonté, de majesté, de puissance et d'amour. Et tu auras ce que ton cœur désire. Alléluia. Secret de maquillage pour attirer l'amour et le bonheur. Que l'Éternel nous aide à nous parer chaque jour de l'amour de Dieu, de la bonté de Dieu, de la miséricorde de Dieu, de la fidélité à Dieu. Que l'Éternel nous enseigne à être dans sa présence. Cherchons à être toujours dans la présence de l'Éternel, car c'est parce que Moïse était dans la présence de l'Éternel que son visage rayonnait. Un maquillage divin qui a changé la vie de Moïse. Un maquillage divin qui a changé la situation de Anne. De stérile, elle est devenue une femme qui a accouché plus de 7 fois, dit la Bible. Maquillons-nous de ces qualités de l'esprit, de la foi, de la justice, de la bonté, de la fidélité, de l'humilité. Et l'Éternel nous donnera ce que nos cœurs désirent. Que l'Éternel te donne ce que ton cœur désire. Parce que tu as cherché sa présence, parce que tu t'es maquillé de sa présence, parce que tu t'es maquillé de sa bonté, parce que tu t'es maquillé de l'humilité, parce que tu t'es maquillé de sa fidélité, de l'obéissance à sa parole. Et l'Éternel fera briller ton visage, fera rayonner ton visage, et tu recevras ce que ton cœur désire. Tu vivras dans l'amour, tu vivras dans le bonheur. Alléluia. Que l'Éternel nous aide à vivre selon sa volonté et à nous maquiller de ses qualités spirituelles. Et nous serons toujours victorieux par le seul nom de Jésus-Christ. Amen. Magnifique, son grand amour, son bras
chantons